Coffee Moon, tome 6. Dernier tome de Coffee Moon est plus épais clairement que les autres, ça fait plaisir parce que du coup on a un peu plus de lecture et on peut apprécier vraiment la conclusion de la série. Conclusion mitigée je trouve, clairement par rapport au début de la série on était vraiment sur un truc un peu plus mystérieux. Alors les mystères bien sûr sont élucidés, on découvre un peu d'où viennent les pouvoirs, pareil on s'est arrêté avec les terroristes qui faisaient exploser des bombes partout et les personnages qui essaient un peu de résoudre un peu tout ça. On va découvrir d'où ça vient. Pareil, dès le début du tome, on nous présente un personnage, le grand méchant, celui qui orchestre un peu tout ça. On découvre exactement qui c'est et ses motivations qu'il a fait pour ça. On découvre aussi un peu qu'en fait la famille de, comment elle s'appelle, la famille Ténébris a peut-être effectivement aussi avec le maire qui a essayé d'être assassiné au début de la série, a peut-être aussi des liens un petit peu cachés avec ça et a peut-être sa part de responsabilité sur le monde et sur l'environnement dans lequel elle se trouve. Ça reste en vrai assez intéressant, je trouve. Le titre donne d'ailleurs une petite indication sur quelques petits détails de petits détails cachés de la série. Et le fait d'avoir relu la série en entier, en une traite, permet quand même de voir qu'effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place début de la série qui ont une incidence et qui sont répertoriées un peu ici. Notamment, je pense à la famille Ténébris qui était présentée un peu au début, présentée en tant que les maires de la ville. On voit qu'effectivement, ça n'a pas été fait, tout ce qui a été mis en place n'a pas forcément été mis là par hasard. Il y a quand même une raison plus ou moins plausible. Il y a certains trucs que j'avoue, j'ai un peu du mal à voir, ou à voir un peu exactement de ce qui entoure un peu la série, comme là, voilà, les secrets qui entourent un peu la vie de la série. Il y a certains événements qui nous ont été un peu présentés, mais pas forcément tout non plus. Mais ouais, je trouve quand même conclusion mitigée. Je vais pas forcément trop vous spoil, mais il y a Pietà qui va du coup essayer de se battre, essayer d'un peu de sauver le monde, essayer de voir d'où viennent les bêtes noires, essayer de résoudre un peu le souci de la pluie la pluie incessante qui arrête pas de tomber, et des pouvoirs qui semblent un peu être déréglés, et effectivement avec ce qui se passe avec le reste du monde. Le dessin est un peu particulier. On voit que Pietà, alors par rapport au début de la série, ou même un peu, la couverture c'est encore un peu différent, mais par rapport au début de la série, ou même la page couleur qu'on trouve un peu au début, je trouve vraiment on a perdu en qualité au niveau des dessins, et même l'auteur le dit un peu à la fin, il dit il a essayé de changer un peu de style, il espère que ça plaira aux gens. Moi, ça me plaît pas des masses, je préfère un peu le style du début de la série qui était vraiment bien noir, bien ancré, bien brut, vraiment. On voyait que les personnages avaient des traits bruts, des traits durs qui présentaient un peu l'aspect de la série vraiment sombre. Il y a toujours un aspect un peu sombre, mais ouais, on est plus, je sais pas. C'est un peu difficile à expliquer, mais effectivement, il y a plus, c'est plus brouillon, plus fouillis, je trouve, que faire des choses un peu simples avec des attraits de noir. Donc ouais, Coffee Moon, mitigé quand même sur la fin, ça reste une bonne série qui m'aura quand même bien, que j'aurais bien quand même apprécié, notamment avec ses débuts. La fin reste cohérente, c'est ce que je dirais, je pense. Elle reste cohérente, mais aurait pu être perfectible. Et toi, t'en penses quoi?